A toast to the proud Lannister children, the cripple, the dwarf, and the mother of madness. Have you ever known your father to make an idle threat? I know where we have to go. There's only one hell, the one we live in now. We have a new queen. I said, kneel! Game of Thrones, saison 4, épisode 2, Le lion et la rose. Alors un épisode haut en couleur. Hein. On était habitué dans Game of Thrones à avoir des épisodes forts où il y avait un grand changement dans la narrative. C'était donc l'épisode 9, saison 1, épisode 9. Robb Stark se fait couper la tête. Saison 2, épisode 9, je me souviens plus très bien. Enfin, il s'est passé un truc bien, parce que en fait, ce qui m'a marqué, c'est l'épisode 3, de la saison 3, épisode 9, The Red Wedding, le mariage rouge, où donc on a la mère matriarche Stark qui se fait égorger avec son fils, le roi du Nord. Et donc là, saison 4, épisode 2, on vient à peine de commencer, et déjà, on a une mort spectaculaire. Alors, je tiens à préciser que ces critiques d'épisodes sont spoilery, c'est-à-dire qu'on va raconter ce qui s'est passé dans l'épisode. Donc, si vous ne l'avez pas vu, allez voir l'épisode avant de venir regarder cette critique. Donc voilà, donc spoiler alert pour tout le monde. Et j'espère que vous n'en voudrez pas parce que je vous ai prévenu. Alors, c'est parti. Alors, donc au départ de l'épisode, on voit Roose Bolton qui poursuit une jeune fille dans les bois, hein, juste pour son plaisir personnel, et avec Rick, donc Theon Greyjoy, qui est maintenant devenue sa servante. Alors, pour ceux qui lisent le livre, moi je lis le livre, mais en retard, donc je ne sais pas encore ce qui se passe dans cette saison. Mais pour ceux qui lisent le livre, on m'a dit, enfin, j'ai regardé des vidéos où ils expliquent que Rick, c'est le nom de sa servante, parce que Roose Bolton, Roose Snow, est donc un bâtard. Et donc, il a été confié à une nourrice, et cette nourrice s'appelait Rick et elle sentait mauvais. Donc, c'est l'histoire du nom. Bon. Moi, personnellement, je trouve pas que c'est important de savoir ça. Mais c'est bien de le savoir, c'est une histoire sympa. Et donc, en fait, c'est comme ça dans le livre, hein, on a vraiment tous les éléments de la série, mais expliqués 100 000 fois plus, quoi. C'est-à-dire qu'on comprend vraiment toute la logique du monde, et c'est vraiment bien. Donc, moi, je lis en ce moment le premier livre qui s'appelle Game of Thrones, qui a donné le nom à la série. Et vraiment, je revois tous les épisodes que j'ai vus de la première saison avec Ned Stark, etc. Mais il y a beaucoup plus de détails, c'est beaucoup plus détaillé, il y a beaucoup plus de choses à avaler, quoi. Donc c'est génial. Donc je conseille franchement de lire le livre. Alors moi, personnellement, je préfère la série. Donc je lis le livre après avoir regardé les épisodes de la série. Donc je ne veux pas savoir ce qui se passe avant. Là, par exemple, il y a des gens qui ont lu tous les livres et qui savent ce qui va se passer la saison 5. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer la saison 5 et je ne veux pas savoir, donc ne me spoilez pas. Et oui, aussi, je voudrais vous demander pour les commentaires de bien marquer spoiler en majuscule et de sauter une ligne ou 2 lignes même, si vous êtes plus sympa que les autres, sauter 1 ou 2 lignes avant de mettre votre commentaire spoiler. Donc merci beaucoup pour ça. Et donc, Roose Bolton, voilà, continue à être méchant pour rien. Voilà, il est méchant, c'est tout. Et là, ensuite, on a une conversation intéressante entre Jaime et Tyrion. Qui donc... où Jaime se plaint de ne plus rien être. Alors, c'est vrai que Jaime, c'était un peu le prince charmant. Vous savez, dans Shrek, il y a le prince charmant. C'était vraiment Jaime. Les cheveux longs, magnifiques... fait partie de la famille royale, puisqu'il était le frère de la reine à l'époque. Et puis au fur et à mesure des saisons, on l'a vu se dégrader. Et on a vu qu'en fait, c'était un homme d'abord plus sympa que ce qu'on pensait. Et ensuite, qui n'est pas aussi horrible que ça, même s'il a poussé Bran
par la fenêtre et que ça, je pense que je le pardonnerai jamais. Mais au moins, il a une sensibilité qu'on ne lui connaissait pas et qu'on a appris à connaître au fur et à mesure des saisons. Et donc là, on voit qu'il se plaint parce que du coup, ben, il n'est plus du tout le prince charmant et flamboyant qu'on a connu dans le premier épisode de la saison 1. Et là, il est devenu bon, ben, un handicapé, un petit peu comme son petit frère d'ailleurs, puisqu'il a perdu une main, alors que c'était la main la plus meurtrière du royaume. Il a perdu la main la plus meurtrière du royaume. Bon, et aussi, ce qu'il ne peut pas dire, mais ce qu'il ressent, c'est qu'il a aussi perdu l'amour de sa vie, qui est sa sœur, ce qui est complètement dégueulasse, sa sœur Cersei Lannister. Et donc, il se plaint à son frère, et son frère donc le met en contact avec son homme de main, qui va l'entraîner à se battre avec l'autre main. Donc ça, c'est, je ne sais pas si c'est important pour la suite, mais en tout cas, c'est intéressant de voir Jaime être complètement déchu de sa grandeur, et il nous fait de la peine, quoi, presque. Donc voilà. Ensuite, on a la scène où Tyrion, alors ça, c'est par contre, c'est une scène importante, la scène où Tyrion insulte Shae, et lui dit, tu es une prostituée, je ne peux pas t'épouser, tu n'es pas assez bien pour porter mes enfants. Et Shae, donc, en tout cas, elle a l'air de céder et de partir. Voilà, donc c'est une scène, je dirais, qui est importante. Mais c'est vrai que quand j'ai vu cette scène la première fois, bon, bien sûr, je ne savais pas ce qui allait se passer. Maintenant, je sais, donc je vous préviens que c'est une scène importante, mais je n'avais pas compris ce qui allait se passer, quoi. Et sur le coup, bon, ben, c'est vrai que ça m'a fait un petit peu de peine pour Shae, parce que je savais que qu'il pouvait pas, enfin, ça pouvait pas durer. Un membre de la famille royale et une prostituée, c'est pas possible dans n'importe quel monde. Donc ça me faisait un petit peu peine pour elle. Et puis voilà, et puis j'ai pas regardé ça plus que ça. Et donc après, c'est vrai que quand la scène fatidique va arriver, vous allez avoir un flashback direct sur cette scène, et c'est vrai que c'est ce qu'on aime dans Game of Thrones, c'est la narrative comme ça qui vous emmène dans une espèce de manège incroyable, quoi. Donc voilà. Alors ensuite, la prêtresse rouge, alors je sais pas, je comprends pas ce personnage dans la série. J'ai pas lu le livre, évidemment, donc je ne sais pas du tout qui elle est, pourquoi, qu'est-ce qu'elle veut, quel est son endgame, quel est son but final, je ne sais pas du tout. Et c'est vrai que toutes les scènes avec elle m'ennuient profondément. Alors, elle passe son temps à brûler des gens, à endoctriner Stannis, de Manis, donc je comprends pas ce qu'elle veut, je sais pas. Et là, maintenant, on voit qu'elle a aussi endoctriné la femme de Stannis, et que je pense qu'elle a des vues sur la fille de Stannis. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que la mère de la fille, donc la femme de Stannis, a pas l'air de trop aimer sa fille. Et donc, je pense que la Red Priestess, ça c'est mes prédictions, hein, va profiter de cette fracture dans la relation mère-fille pour prendre la petite. Donc, je ne sais pas ce qu'elle veut faire de la petite, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'elle elle a des vues sur la petite. Elle a besoin. J'espère qu'elle ne va pas la brûler, parce que elle brûle tout le monde, elle m'énerve. Voilà. Donc, elle continue de brûler les gens. Davos, le pauvre, il essaye de sauver Manis tant que possible des griffes de cette prêtresse qui a donné naissance à un monstre qui a tué qui a tué Renly, hein, le frère de Stannis, dans la saison 3. Donc je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'elle veut, quoi. Je ne comprends pas. Mais on verra bien quand on nous le dira. Mais en tout cas, la route vers son endgame, vers son but final, est vraiment chiante. Et je trouve que ça, c'est un côté de Game of Thrones que j'aime pas du tout. C'est toute l'histoire de Stannis, quoi. Et cette prêtresse rouge, ça me saoule, quoi. Voilà. Alors ensuite, on a Bran dans les bois. Alors Bran, lui, donc on sait il a des visions, il a des pouvoirs, et il croise un arbre rouge, le même arbre à peu près qu'il y a dans son village Winterfell. Et donc il va sur l'arbre, il touche l'arbre, et là il a une vision. Et dans sa vision, c'est très intéressant. Bon, il n'y a vraiment aucun moyen de comprendre, sauf si bien sûr on a lu les livres, mais il n'y a vraiment aucun moyen de comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette vision. Mais il y a des choses intéressantes. On voit donc son père qui regarde quelque chose, donc on ne sait pas ce que c'est, évidemment. On nous montre des choses sans nous dire ce que c'est.
voilà. Après, on a le corbeau à 3 yeux aussi. On ne sait pas ce que c'est. Alors, on entend une voix qui lui dit trouve-moi sous l'arbre. Find me, non, look for me beneath the tree. Trouve-moi en dessous de l'arbre. Donc, je sais, il doit trouver un arbre apparemment. Et donc voilà. Et on voit aussi, surtout, on voit la salle du trône sous la neige, enneigée. Donc apparemment, winter is coming, l'hiver est arrivé, hein, apparemment. Et on voit un dragon qui survole King's Landing. Donc le dragon, c'est Daenerys. Et il survole King's Landing, donc ça veut dire que Daenerys va arriver à King's Landing à un moment ou à un autre. Donc ça, c'est intéressant et j'ai vraiment hâte d'y être, quoi. Mais voilà. Et donc après ça, il dit, je sais où il doit aller, et puis il y va. Et donc enfin, on arrive enfin à la scène fatidique du mariage de Joffrey et de Marjorie, la réception du mariage. Et donc on a encore Tyrion qui vérifie avec son homme de main que Shae est bien parti. Et donc l'homme de main lui dit oui, elle est partie, t'en fais pas, elle est partie. Et donc bon, ben, elle est partie. Et on a aussi beaucoup de dialogues qui ne sont pas dans les livres, qui ont été rajoutés par les écrivains D.B. Weiss et comment il s'appelle l'autre, Benioff, David Benioff. Donc, été rajouté par eux. Donc, ils se sont dit qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, Prince Oberyn parlait avec Cersei Lannister. Et donc, ils ont fait un dialogue pour ça. Et puis, qu'est-ce qui se passerait si Tyrell, comment il s'appelle, le prince gay qui doit épouser Cersei, parlait avec Jaime. Donc, ils ont fait un dialogue. Et si Brienne parlait avec Cersei. Et donc, ils ont fait un dialogue pour ça. Et donc, tout ça, c'est des trucs qui ont été rajoutés par les écrivains. Et personnellement, je trouve que à chaque fois que les écrivains de la série rajoutent quelque chose qui n'est pas dans le livre, eh ben c'est bizarre. Alors, avant même de savoir que c'était des écrivains qui avaient rajouté cette partie-là, j'ai trouvé ces dialogues un peu bizarres. Je les ai trouvés un peu inutiles. Et donc je comprends pourquoi maintenant, c'est parce qu'en fait il n'apporte rien à l'histoire et qu'on peut rien mettre dans ces dialogues qui soient franchement substantiels. On est obligé de faire des dialogues comme ça, voilà, dans un mariage. Bon, ça rajoute un peu à la réalité d'un mariage, parce que quand on va à un mariage, on discute avec des invités comme ça, mais c'est vrai que dans l'histoire, dans la série, ça rapporte absolument rien. Et donc je comprends maintenant pourquoi. Et j'ai trouvé cette saison 4 particulièrement lente. Je trouvais qu'il ne s'est passé pas grand-chose. Et je pense que c'est parce que la saison 5, donc, qui arrive, aura peut-être beaucoup plus d'événements, parce que la saison 5 arrive à la fin du dernier livre qui a été écrit. Et donc après ça, on aura donc les nouveaux livres qui ne sont pas encore sortis. Donc je pense que c'est pour ça. Il a fallu un peu ralentir le rythme pour pouvoir rattraper les livres. Et donc voilà, et donc on a tous ces petits dialogues qui, à mon goût, sont inutiles, mais bon, pourquoi pas. Et on a un moment, une scène avec Elaine qui touche comme ça Sansa. Et c'est une scène très importante. Voilà, je n'en dis pas plus. Et ensuite, on a donc alors on a toute une séquence où on a l'impression que la série veut nous rappeler que Jeffrey est vraiment un connard, un salaud pas possible, et qu'il mérite ce qui lui arrive, quoi. On a vraiment toute une scène où il humilie son oncle. Alors il y a une scène où il a des gens de petite taille qui refont la bataille des 5 royaumes. Et donc il dit à son oncle, qui est aussi de petite taille, il lui dit oui, mais tu sais, il reste encore un costume. Alors vraiment, le mec impoli, pas possible, insupportable, arrogant, tout ce que vous voulez. Et donc après, pam, il est empoisonné. Et celle-ci, évidemment, elle réagit comme une mère, et toute la haine qu'elle a déjà pour son frère remonte, et elle le fait arrêter. Elle fait arrêter Tyrion. Et je viens de remarquer, j'avais pas remarqué d'ailleurs, je viens de remarquer que en fait c'était Jaime Lannister qui était à côté d'elle. Et donc c'était un petit peu sympa d'avoir comme ça le père et la mère autour de leur fils. Parce qu'on voit jamais Jaime s'émouvoir de quoi que ce soit que son fils fait. De toute façon, il le déteste aussi, donc comme ça c'est réglé. Parce que dans l'épisode précédent, on a vu une scène où
Jeffrey insultait un petit peu Jamie, donc ouais, il doit pas bien l'aimer. Mais oui, c'était un petit peu sympa de voir les deux ensemble, quoi. Enfin, voilà, donc à la fin de l'épisode 2, hein, épisode grandiose où Jeffrey est tué. Enfin, il a ce qu'il mérite. Et moi, j'ai trouvé que sa mort était un petit peu trop douce. Alors bien sûr, il a été empoisonné, il a dû avoir quand même du mal à respirer et tout ça, mais j'aurais préféré, vous voyez, qu'on lui mette une épée dans le cœur, ou un truc un peu plus grandiose que ça. Et là, je trouvais que c'était un petit peu trop doux, un petit poison. Voilà, je trouvais que c'était peut-être un petit peu gentil. Mais bon, pourquoi pas. En tout cas, il est parti. C'est fini. Bye bye Geoffrey. Et, euh, et merci parce qu'on t'a bien détesté pendant 4 saisons. Et franchement, on a l'impression de respirer là. Ouf, il est parti. Plus de Jeffrey, c'est bon, on va passer à autre chose. Donc ça, c'est sympa. Et par contre, l'acteur Jack Gleason a décidé d'arrêter de faire l'acteur, d'arrêter de faire du cinéma. Et on en est vraiment désolé parce que moi, j'avais en tout cas envisagé des choses grandes pour lui, dans des films, etc. J'aurais bien aimé d'ailleurs qu'il soit peut-être Spider-Man, le nouveau Spider-Man, etc. Et c'est dommage qu'il a arrêté, quoi. Mais bon, on verra. Je suis sûre que quelqu'un va l'appeler et qu'il va réussir à faire de grandes choses. Donc voilà. Alors pour la note de l'épisode, ben, moi je mets un 9,5 sur 10. Il n'y a aucune raison de mettre moins que ça. 9,5 parce que il y a peut-être des petites lenteurs et puis il y a une scène avec la prêtresse rouge que je supporte pas. Donc j'ai enlevé un demi-point pour ça. Donc voilà, 9,5 sur 10 et puis à la semaine prochaine. Au revoir.